Pour ceci, on va dans le menu Assignments, on choisit Settings. Et dans la catégorie Simulation, on va d'abord vérifier que l'outil de simulation c'est bien modèle SimAltera, que le format choisi correspond bien à du VHDL. À partir de ça, eh bien, on va choisir de compiler un test bench et on va ajouter un test bench. Ce test bench, donc on en crée un nouveau et on définit maintenant les propriétés de ce banc de test. Donc le test s'appelle en fait test porte E V. C'est le nom ici de notre fichier de test. L'instance qui est testée à l'intérieur, c'est l'instance I1. Souvenez-vous du PowerPoint où on voyait apparaître I1. Et puis ensuite, on définit une période de simulation. Alors, on avait pu voir que les signaux générés ici disposaient d'une période totale de 20 nanosecondes si on prend en compte la période la plus longue. Donc c'est à partir de cette période-là qu'on va définir la durée de notre simulation. Donc si on veut simuler sur 2 périodes de l'entrée 2, on choisira de simuler sur 40 nanosecondes. Et on va donc entrer ici une période de 40 nanosecondes. Attention à bien choisir l'unité. Une simulation de 40 secondes, ça prendrait quelques heures. On termine par le choix du programme de test à proprement parler, le programme VHDL. Ce programme VHDL, ce sera le test porte EV.VHD. Puisque c'est dans celui-ci qu'on a défini les différents signaux entrée 1, entrée 2. Donc on termine en validant les différentes possibilités. Ici, on choisit bien ce qui correspond à notre banc de test actuel. On pourrait par contre en ajouter davantage et tester notre porte E de différentes façons. Avant de simuler, on compile à nouveau le projet pour prendre en compte les modifications qui correspondent à notre fichier de test. Donc la simulation sera explicitée dans une vidéo future.